Amis du LaTeX, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler accolade horizontale. Alors, avant de commencer, un petit focus sur une fonction fort intéressante qui est la fonction fantôme. Vous voyez, voici mon code. Bonjour, fantôme, ami du LaTeX. Et vous voyez que fantôme porte très bien son nom, c'est-à-dire que il va écrire de façon fantomatique, c'est-à-dire sans l'écrire en quelque sorte, ami du LaTeX. Vous voyez, si j'enlève le fantôme, LaTeX ne devrait absolument pas bouger, sauf que là, on va voir apparaître ami du. Vous voyez, ça prend la place. Petite fonction intéressante. Alors, on va voir ces accolades. Donc, on va faire une petite égalité de Pythagore, et hop, AC carré plus BC carré. Alors, ce qu'on va vouloir, par exemple, ça va être de mettre une accolade sous le AB carré et d'écrire Pythagore, hypoténuse. Donc, pour faire ça, on utilise la fonction under, en dessous, brace. Alors, under brace, c'est proposé. Si je ne fais que ça, j'aurai mon accolade qui va apparaître en dessous. Voilà. Je peux faire aussi la même chose pour celui-ci. Under brace, voilà. Par contre, si je veux écrire du texte, le texte en dessous, avec la fonction under brace, il va falloir que je lui indique que j'ai un texte en indice. Donc, j'utilise la fonction indice et je vais écrire le texte. Mais souvenez-vous qu'on est en environnement mathématique. Pour écrire un texte en environnement mathématique, on écrit texte. Alors, hypoténuse. Je fais la même chose pour le second en indice. Hop. Et je vais mettre... tiens, hop. Il apparaît deux fois celui-là. Oui. Et je vais mettre texte. Allez, on va mettre autre côté. Voilà. En faisant ça, on va voir apparaître nos textes sous les accolades correctement. Alors, des petits tips. Si je vais garder ça pour plus tard, je vais faire un big skip. Et hop, hop. Et je vais coller. Voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez ici, vous pouvez ne pas être forcément content de ce qu'a fait LaTeX. Vous voyez l'accolade ici. Le début de l'accolade est peut-être un peu sous le A et on aurait bien aimé le décaler. Alors, ce qu'on peut faire, donc on se trouve de ce côté, c'est justement utiliser notre fameuse fonction fantôme. Et comme on veut quasiment pas, on va même pas mettre une lettre, on va mettre juste un point. Il va créer un point fantôme ici. Et là, mon accolade va se décaler. Vous voyez la différence entre les deux? Ça peut être, si vous voulez raffiner, voilà. Deuxième petite chose, vous avez peut-être envie d'écarter l'accolade du texte. Alors, on a deux façons de le faire. Première façon, c'est de créer un espace vertical invisible, ici. Donc, on va utiliser la fonction mat strut. Donc, dans le texte, ici, ça apparaîtra pas, mais vous allez voir que
mon accolade ici va un petit peu baisser. Voilà, vous l'avez vu, ça a baissé. C'est notre première solution. Notre deuxième solution, c'est de créer un espace fantôme, un peu de la manière de fantôme, mais vertical et tout. Et ça, c'est V, vertical, fantôme. Et le texte qu'on va créer, ça va être simplement une lettre, n'importe laquelle. Donc là, ça ne changera rien puisque on a déjà la hauteur du A, donc ça ne va pas créer un espace en dessous. Mais on va mettre en indice une autre lettre, mettons A. Donc c'est comme s'il y avait un A avec un indice A. Et donc ça va décaler ici. Voilà, vous l'avez vu, ce qui revient au mat thrust. Voilà, bon. Des petits tips pour améliorer un petit peu le côté visuel de la chose. Alors, on a underbrace, mais on a l'équivalent aussi overbrace. C'est-à-dire que, je vais le mettre ici, si j'écris over au lieu d'under, mon accolade va être au-dessus, mais si c'est au-dessus, le texte ne sera plus en indice, il sera en exposant. Voilà. On va faire la même chose pour celui-ci. Overbrace, et on va mettre le texte en exposant. Voilà. On l'a. Overbrace. J'ai pas lancé la compilation. Donc j'avais beau attendre, il ne se passait rien. Donc là, on devrait voir, voilà. Alors, on peut mixer, bien sûr, un peu ça. Je vais faire du ménage. Hop. Donc, hop, ici, je vais écrire égalité de Pythagore. Donc, le texte, et là-dedans, je vais mettre tout cela. Et si je ne me suis pas trompé, vous allez avoir une grande accolade horizontale au-dessus avec égalité de Pythagore, et en dessous, voilà. Voilà. Bon. Alors, il y a différentes formes d'accolades, en quelque sorte. Il y a ces accolades-là. Si... Hop, hop, et voilà. Si je mets, au lieu de under brace, je mets under paren. Que se passe-t-il? Nos accolades vont laisser la place à, vous voyez, des parenthèses. Donc je pourrais faire une parenthèse de l'autre côté aussi. Donc under paren, on a bien sûr l'équivalent, hein, sur le même principe, over paren. On a aussi under bracket. Under bracket que voici. Voilà. Alors, under bracket est intéressant. On peut peut-être, ici, vous voyez, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est sympa. Par contre, visuellement, il y a une différence entre les deux. Est-il possible de modifier l'épaisseur du trait et les traits verticaux ici? Oui, c'est possible de le faire.
contrairement à mes accolades ou à mes underparen, il est possible de le modifier. Si j'ouvre la documentation du package Mathtool, on va chercher le brace and bracket et vous voyez que under bracket et over bracket peuvent avoir deux options, l'épaisseur du trait et la hauteur du bracket, du trait vertical. Voici deux options. Voilà, alors chouette. Si mettons pour bien montrer, on va donc faire un trait beaucoup plus épais. Donc d'abord l'option trait épais, on va mettre 3 points et on va agrandir ici le trait vertical. On va mettre aussi 5 points histoire de bien voir ce qui se passe. Et là, c'est le drame. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, ça rend pas du tout. Il y a un bracket ici qui est mal placé, puis mes options apparaissent. Voilà. Pourtant, si on regarde ici, voilà. Et Mathtool est chargé par un de nos packages prof collège. Donc, il y a un souci. Alors, pourquoi il y a un souci? Eh bien, en fait, quand je m'étais intéressé aux polices, j'ai essayé de rendre les logs les plus parfaits possibles, donc il n'y ait rien. Vous voyez, quand j'ai compilé ici, j'ai rien. Mais si j'avais pas mis warning off, donc de me dire d'arrêter de me prévenir, Mathtool over bracket, j'avais une alerte en me disant que Unicode modifiait la définition d'over et d'under bracket. En effet, Unicode, à chaque fois que je l'appelle, va modifier pour donner sa propre définition. Et donc, on n'aura plus accès à ces options. Voilà. Alors, c'est pas perdu pour autant. On peut détourner le truc. Alors, pour détourner ce truc, avant le choix de la police, on va stocker l'ancienne définition. Vous voyez, under et over bracket, celle du départ qui est appelée par Mathtool grâce à prof collège. On va le stocker dans normal under bracket et normal over bracket. On va laisser la police faire son changement de définition. Et une fois qu'on a fini toutes les polices, eh bien, on va revenir à notre ancienne définition en remettant under bracket à la valeur stockée. En faisant ça, si je compile, normalement, on devrait obtenir ce que l'on souhaitait. Alors, vous inquiétez pas, je remettrai le préambule modifié dans la présentation. Oui. Bon, c'est très laid, mais ça sert à vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui. Oui. On peut... Alors, je vais modifier un petit peu mon égalité de Pythagore. Je suis un professeur super vicieux et j'ai envie d'embêter mes élèves. Et donc, l'égalité de Pythagore n'est plus AB carré égale, mais 2 fois AB carré divisé par 2. C'est bien idiot. On est bien d'accord. Voilà. Vous voyez? Bon. Tout ça pour vous montrer que vous pouvez avoir l'idée de dire, bah moi j'aime bien quand les accolades sont alignées. Alors, comment faire ça? En deux façons.
la façon la plus simple, ça va être dans mon texte ici, de créer un espace fantôme qui correspond à la hauteur de ce texte-là. Donc, je suis ici, je vais créer V fantôme. Et je vais récupérer le texte ici. Donc il ne va pas apparaître, hein, mais bien sûr, mais ça va créer un espace vertical identique à celui-ci, bien sûr, puisque c'est le même texte. En faisant ça, vous alignez vos accolades. Alors, dans les cas un peu plus compliqués, ça peut être un petit peu vicieux de tout gérer avec vFantôme. Donc, quand j'ai préparé l'émission, je me suis intéressé à ça d'un peu plus près. Moi, je me contentais de vFantôme. Hein. Il se trouve que vous avez un package qui est sorti, qui s'appelle Bryce Align, qui permet d'aligner pas mal de choses. Alors, si on le cherche sur Internet, hop, Bryce Align. Ah, il est en mémoire. Hop, package documentation. Il est formidable, ce package, vous voyez. Alors, il a créé des zones pour simuler du texte, hein, mais voilà. Vous voyez, on a possibilité d'aligner deux accolades, deux under bracket. On peut tout aligner, on peut aligner les deux là. Vous voyez, c'est bien complet. C'est plutôt pas mal. Hein, alors, je me suis dit, bon, je l'aligne et on essaye ça. Je l'installe et on essaye ça. Je vais dans mon préambule. Je rajoute mon paquet. Voilà. Je rajoute mon paquet. Bref, la ligne. Et là, voilà. Si je compile, il va me dire que j'ai un problème, c'est qu'il ne le connaît pas. Pourtant, il est bien où il faut. Alors, en regardant ça, je me suis dit, oh, il est du 17 avril 2025. Et donc, il n'a peut-être pas été déjà inclus dans TextLive 2025. Il le sera dans TextLive 2026. Alors, donc, il va falloir que je le rajoute à la main, ce qui me permet de vous montrer comment on peut utiliser la gestion des packages, le gestionnaire de gestion de packages. Alors, si vous avez Windows, en bas, là, quand vous cherchez le menu, vous cherchez la TextLive et vous avez quelque chose qui doit ressembler à TextLive Manager. Nous, sous Linux, on va ouvrir un terminal. Je vais zoomer. Et on va taper sudo tlmgr-gui. Avec notre installation, on a le droit à la version graphique de l'installateur. Sinon, c'est en version texte de l'installateur. Voilà ce qui apparaît. Alors, on peut charger par défaut le package. Alors, on charger les dépôts par défaut. Ça permet de mettre à jour la base de données. Alors, je reprends l'enregistrement parce que le chargement de mon dépôt ne se fait pas. A priori, l'IMT Albi est en train de mettre à jour ses serveurs, donc on ne doit pas avoir accès au cloud Cetan géré par Minalbi. Donc, pour contourner le problème, je vais charger le dépôt distant standard et
on va voir, on va espérer... Ah, il se passe quelque chose. Oui, voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, je peux m'en servir pour mettre à jour mes packages. Hein. Par exemple, je peux chercher prof collège et je vois que c'est à jour. Alors, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est pas la version ici, ma version locale n'est pas la version qui a été installée par Tech Live 2025. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Brace Aligne. Et on voit que je n'ai pas de version locale, donc elle n'est pas sur mon ordinateur. Je la sélectionne et je fais installer. OK. Si je fais sauvegarde, je ne sais pas. A priori, non. Voilà. Alors, on voit que c'est pas aligné ici. On va essayer d'utiliser notre package Brace Aligne. Alors, Brace Aligne fonctionne dans un environnement mathématique. Brace Aligne définit son propre environnement qui est Brace Aligne. Hop, que voici. Dans mon contenu, eh ben, je vais mettre ce que l'on veut. Et il va repérer là-dedans tous mes braces alignent et les aligner. Comme on peut le voir, incessamment. Sous peu, j'ai fait une erreur. Oui, hop, il faut que je supprime les espaces. Normalement, ça devrait être bon. Même pas. Ouais. Ah, c'est pas aligne. Brace. Brace aligne. J'utilisais une fonction d'AMS Math. Voilà. Et voilà, vous voyez. Alors, il y a plein de possibilités. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce package qu'on doit à un Français, Cocorico. Merci à lui. Alors, vous savez quasiment tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pour faire des accolades. Alors, on peut faire des choses bien compliquées. Avant de se quitter, je vous montre ce petit exemple que je me suis amusé à faire. Alors, à vrai dire, je n'ai jamais eu l'utilité de ce genre de choses, mais peut-être plus au lycée. Voilà. On peut même chevaucher des accolades, par exemple. C'est possible. Hein, quasiment tout est possible avec la tech. Dès qu'on a l'idée d'un truc, quelqu'un en général a eu la même avant. Soit il a fait un package, soit il a fait un petit post sur un forum. Et donc, on peut trouver tout ça. Bien, amis du LaTeX, à bientôt. Et on parlera, je pense, des fonctions de base, des mathématiques, que vous trouvez partout. Voilà. Mais maintenant, clairement, on a fait le plus dur. Voilà. Allez, bye bye.